Bonjour. Il y a quelque temps, nous avons célébré l'épiphanie du Seigneur. Avec l'épiphanie, nous avons le récit des rois mages qui se déplacent de l'Orient à Jérusalem, de Jérusalem à Bethléem, de Bethléem et de retour dans leur pays à l'Orient. Mais il y a une question qui se pose au sujet de l'intelligence. L'intelligence, selon le catéchisme de l'Église catholique, est le deuxième don de l'Esprit Saint. Mais à quoi sert l'intelligence pour l'homme? Pourquoi avons-nous reçu ce talent et ce don? C'est la question que nous nous posons. Les mages n'étaient pas des catholiques, n'étaient pas des chrétiens, mais c'étaient des hommes de science qui étudiaient, s'escrimaient à étudier les sciences astrologiques. Ils faisaient l'astrologie. Alors, de l'Orient, ils ont vu une étoile extraordinaire qui a la particularité d'annoncer un événement exceptionnel et extraordinaire. Alors ils se sont posé la question, mais pourquoi cette étoile? Et d'où vient cette étoile? Que veut dire cette étoile? Alors dans leur intelligence, ils ont réfléchi, ils ont compris que cette étoile annonce un événement et on doit la suivre. Ils se mettent en chemin, en route, mais un cheminement qui devient un pèlerinage de foi. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à Jérusalem. Mais à Jérusalem, il y avait des gens à proximité. Par exemple, Hérode, qui, dans sa phobie de perdre le pouvoir et de perdre les avantages liés à son rang, alors Hérode veut s'informer pour savoir où devait naître le Messie à la demande des mages. Où devait naître le Messie. Alors il appelle les scribes et les chefs des prêtres à l'époque qui se réunissent autour de lui pour expliquer et dire finalement que le Messie devrait naître à Bethléem selon qu'il est écrit par le prophète. Et donc Hérode sait que le Messie devrait naître à Bethléem, mais il appelle secrètement les mages pour leur dire « Allez à Bethléem. Quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire afin que moi aussi j'aille pour l'adorer. » Mais c'est faux. Hérode ne voulait pas aller adorer le petit enfant Jésus né à Bethléem. Hérode voulait plutôt savoir où il est né exactement afin de le tuer. Parce que Hérode avait la phobie de perdre son pouvoir. Mais d'un côté, il y a aussi les scribes et les chefs des prêtres. Ils savaient exactement que le Messie devrait naître à Bethléem, mais ils n'ont pas compris et n'ont pas suivi. Mais les mages, dans leur intelligence, dans cette curiosité qui deviendra un élan de foi, alors ils ont continué leur chemin. Ils ont continué à suivre cette étoile. Et en voyant cette étoile, ils sont remplis de joie. Ils arrivent vers Jésus, à Bethléem, à l'enfant Jésus, et lui offrir 3 cadeaux. L'évangile nous dit quelques mages, certains rois mages. Mais l'évangile ne donne pas le nombre de ces mages. C'est dans les évangiles apocryphes que nous trouvons le nombre 3 et même les noms de ces mages. Gaspard, Melchior et Balthazar. En réalité, 3, parce que non pas seulement ils avaient apporté 3 cadeaux, mais aussi parce qu'à l'époque, on avait découvert et identifié seulement 3 continents. L'Asie, l'Afrique et l'Europe. Melchior représente l'Europe, Gaspard l'Asie et Balthazar l'Afrique. L'Amérique n'était pas encore découverte à l'époque. Et alors, les mages apportèrent 3 présents. Les 3 présents, l'or, qui représente la royauté du Christ, l'encens qui représente la divinité du Christ, et la myrrhe, qui est cette plante médicinale quand on mélange avec de l'eau, de l'huile, pour embaumer les corps représentant l'humanité de Jésus. Et donc, les présents des grands mages disaient la vraie identité de Jésus qui est roi, vrai Dieu et vrai homme qui donnera sa vie pour sauver l'humanité entière. L'intelligence à ce moment-là ne doit pas être un frein, mais l'intelligence doit être un tremplin qui nous aide à hisser au loin notre regard pour mieux voir l'étoile filante. Mais en réalité, cette étoile, c'est Dieu lui-même. Notre cheminement curieux doit être un pèlerinage de foi qui nous porte à Dieu. Mais si notre intelligence nous empêche de voir au-delà de la réalité, ce qui se cache derrière, de voir Dieu et de travailler pour le bien-être de la société, de l'humanité des autres, alors notre intelligence est égoïste. Parce qu'il arrive que les hommes soient imbéciles,
quand il se plonge dans les profondeurs de l'intelligence, comme Hérode, en protégeant ses intérêts égoïstes, ou bien que même les chefs des prêtres, dans l'église comme dans la société, qu'il y ait des gens tellement corrompus qu'ils protègent leurs honneurs et leurs privilèges jusqu'à édulcorer le message évangélique, la substance du message qui peut sauver l'humanité. Et donc les mages de notre temps doivent profiter de leur intelligence, de leurs talents, de leurs aptitudes naturelles pour sauver l'humanité, pour éclairer les hommes, pour le bien-être de l'humanité. En notre temps, mieux que hier, nous avons la technologie développée, nous avons l'intelligence, nous avons les talents et les capacités de changer les choses. Mais nous nous perdons tellement dans les discours et à suivre la voie des lobbies au lieu de suivre la voie intérieure, la voie de Dieu, au lieu de suivre l'étoile qu'est Dieu, parce que le Christ, c'est l'étoile du matin, c'est la lumière du monde. Au lieu de suivre celui qui nous a donné cette intelligence, l'être suprême et donc Dieu, nous suivons l'étoile égoïste de notre propre nombril, l'étoile égoïste de nos propres intérêts. C'est pour cela que nous vivons tout ce que nous vivons et notre monde se meurt. Les mages d'hier étaient plus malléables. Suivant leur intuition, ils sont arrivés à la réalité essentielle, l'unique réalité de notre vie. Qui n'a pas trouvé Dieu dans sa vie, même s'il a tout, il n'a rien trouvé dans ce monde. Et donc, il faut suivre la voie intérieure pour arriver à Dieu. Les mages d'aujourd'hui doivent faire de même. Nous sommes intelligents, nous avons des gros diplômes, nous avons des aptitudes. Mais que faisons-nous? Trop de discours, trop de contradictions, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Sauvons le monde, soyez bénis, réveillons-nous, les mages de notre temps.